On a raté notre match totalement. Déjà, la première chose à faire quand on perd comme ça, c'est de présenter nos excuses à nos supporters parce que on avait montré un visage bien plus intéressant depuis plusieurs semaines en faisant des perfs à l'extérieur, en faisant des matchs consistants ici à domicile contre Lens, contre Paris, contre des adversaires difficiles, très durs à jouer, mais montrer des choses. Là aujourd'hui, ça a été un non-match total. On est passé à côté de notre sujet complètement. On a, à part les deux très grosses occasions dans les 20 premières minutes, une par Simon, une par Mostafa. À part ça, on n'a rien réussi de bien et on s'est fragilisé à la moitié de la mi-temps sur le ballon en retrait et puis la grosse occasion de Metz qui était un avertissement. Et donc on a totalement raté. Et quand c'est comme ça, on doit présenter nos excuses à notre public parce que c'était une après-midi qui aurait dû être une après-midi sympa pour tous les Nantais. Un match à 15h après des matchs gagnés à l'extérieur, le match de Paris qui était une parenthèse. Et les gens sont venus au match, même si on avait une tribune fermée en nombre, le match était à guichet fermé. Les gens sont venus en famille. Quand on est arrivé au stade, on a vu les gens arriver en famille. Il y avait beaucoup de sourires. Et quand on voit ce qu'on a fait sur le terrain, le match raté, ça fait mal et donc on doit s'excuser pour ça. Et comment vous l'expliquez, ce non-match, le fait de ne pas avoir réussi à développer? Je pense qu'on a plus de difficultés quand on doit prendre l'initiative. Voilà, je pense que c'est aussi une marque de cet effectif-là. On est capable d'être très discipliné, très intelligent pour être bien ensemble, pour bien défendre ensemble. Pas donner grand-chose à l'adversaire. On a corrigé ça depuis un petit moment maintenant, ce qui nous a permis d'avoir à nouveau de bons résultats. Quand il s'agit de prendre l'initiative, de prendre le jeu à notre compte, c'est plus difficile. Voilà, mais malgré tout, voilà, si on ne se fragilise pas, si on n'offre pas des situations faciles pour Metz, on ne perd pas ce match, mais au contraire, on a vraiment fauté, on a pris des mauvaises décisions. On a eu beau faire du coaching, changer le dispositif 3 fois en deuxième mi-temps, ça n'a pas du tout modifié la donne. Et on aurait pu se faire punir encore plus en fin de match. Donc c'est un match raté, on a tout fait à l'envers. Voilà, et il faut impérativement qu'on se serve de ça pour montrer autre chose, montrer notre vrai visage que l'on a vu récemment, qui est plus conforme à ce qu'on est. Mais ça veut dire aussi qu'on retombe dans des travers qu'on n'aimait pas, qu'on n'aime pas, et c'est sans doute aussi la preuve qu'on n'est pas guéri. Donc il faut, quand on est un peu moins dedans, un peu moins ensemble, qu'on met moins d'intensité, qu'on est voilà, un peu entre deux, moins pressant, bah, il se passe ça. Qu'est-ce qui s'est à la mi-temps? Quelles étaient les consignes? Est-ce que vous vouliez jouer un peu plus, vous soutenir un peu plus, puisque l'entame de deuxième mi-temps est catastrophique avec ce carnet? Oui, on a montré à la mi-temps, parce que maintenant on peut montrer des images à la mi-temps. On a montré 3 séquences, pour ne pas les mettre eux dans quelque chose qu'ils aiment bien. Sur l'orgelon, quand ils recherchent la profondeur, sur les deuxièmes ballons, c'est en première mi-temps, ils ont récupéré beaucoup de ballons, il fallait qu'on soit meilleur là-dessus. Et puis il fallait qu'on soit plus performant dans l'envie d'aller notamment sur leur côté droit qui a pris l'eau en première mi-temps à plusieurs reprises. Et on n'a pas insisté là-dessus, on s'est au contraire fragilisé. On prend une transition en début de deuxième mi-temps qui est un premier avertissement. Et ensuite s'en suivent les 3 corners. Puis le penalty, voilà, ça a été une entame de deuxième mi-temps cata. Voilà, on ne peut que s'en vouloir parce que c'est évidemment, vous pensez bien que ce n'est pas du tout ce qu'on voulait faire. Mais la preuve, c'est que voilà, quand on est un peu moins dedans, eh ben, on est sanctionné. Est-ce que, on va dire, dans la mi-temps, est-ce que vous aviez peut-être envie de changer aussi un peu le dispositif, si vous vouliez aller chercher plus devant, est-ce que vous voulez peut-être mettre quelques défenseurs derrière au lieu de on voulait, c'est une option, on voulait repartir en modifiant nos sorties de balles et d'avoir des milieux qui viennent un peu plus sur le côté chercher les ballons pour les ressortir plus face au jeu, plutôt que de subir le marquage individuel de Metz à l'intérieur.
Donc de repartir plutôt dans la même structure, mais avec des options différentes. Et comme ça n'a pas fonctionné, on a très vite changé. Vous n'avez peut-être pas vu, mais les deux changements de Benny et de Tino, ils sont décidés avant la succession de corner, enfin pendant la succession de corner. Malheureusement, on ne peut pas faire le changement, et quand on fait les changements, il y a le penalty qui tombe. Voilà, donc on voulait déjà modifier ça assez vite, puisque sur les options qu'on avait prises en début de deuxième, il n'y avait rien qui changeait. C'est vrai que ce qui est compliqué aussi, c'est qu'à domicile, comme vous dites, à 0-2, il y a eu assez peu d'occasions Ouais. finalement même pour revenir, pour essayer de rendre. Oui, mais parce, bien entendu, je peux qu'approuver ce que vous dites. On a été à l'envers. On a été à l'envers. On avait récemment des entrées qui étaient intéressantes, qui dynamisaient l'équipe, qui prenaient le relais et qui nous permettaient de garder de l'intensité. Bon, ça s'est pas bien passé. On n'a pas vu de changement, malheureusement. Après, dans des situations comme ça, encore une fois, faut être lucide sur l'analyse. On est passé à travers. Mais après, c'est trop loin de ce que j'ai vu du groupe récemment, y compris sur le travail que l'on fait, comment ils sont ensemble. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est trop loin, c'est trop cata pour être vrai. Et c'est pas notre niveau. Mais par contre, il faut vraiment qu'on se remobilise, qu'on reste unis ensemble. C'est ce qui a fait notre force récemment, qu'on reste bien ensemble. Et puis qu'on continue à se préparer, à bien se préparer pour toutes les batailles qui nous attendent. Qu'est-ce qu'on dit dans le vestiaire après un match comme ça? On dit c'est un accident. Ça, vous avez vu la voix. Non, bien sûr, il faut dire les choses, mais comme je les avais dites à la mi-temps, on se fragilise tout seul. On est en train de mettre Metz sur leur bon chemin, sur le match. Donc il faut qu'on corrige ça, et on ne l'a pas corrigé. Donc c'est une déception. Bien sûr que ça ressemble à un accident, un mauvais accident, parce que ça a des conséquences. On n'arrive pas à créer une dynamique avec deux résultats positifs. Quand on gagne, on perd derrière. Donc ça, c'est un problème. Donc il faut garder l'unité. Bien sûr, on peut plaider la cause de l'accident, mais ça ne peut pas se reproduire, et encore moins en ce moment, avec tous les matchs qui comptent de plus en plus. Il en reste 2 avant la trêve. Ça va être la bagarre pour tout le monde. Et on voit que Metz, même s'ils étaient, on pouvait penser qu'ils étaient loin, mais en regagnant un match, ils se redonnent de l'espoir. Donc il n'y a rien y a jamais rien qui est terminé. On ne pouvait pas nous penser que, en ayant gagné à Lorient, qui était dans une très bonne dynamique, on se donne de l'air certes, mais il n'y a rien qui est terminé. On a encore beaucoup de bagarres. Dans ce genre de dynamique, parce que vous focalisez sûrement sur vous-même, mais vous êtes sûrement conscient aussi que la zone rouge est juste en dessous, là elle est à 2 voire 3 points selon le match de Lorient. Est-ce que c'est quelque chose auquel les joueurs pensent à chaque fois dans le match? Je pense, on a conscience que si on ne peut pas gagner le match, il ne faut pas donner les points à Metz, mais on l'avait déjà fait contre Clermont, on l'a fait encore aujourd'hui. Alors bravo à Metz parce qu'ils sont allés la chercher, mais on les a bien aidés quand même. Cette notion de pression, j'y crois pas trop parce que les joueurs ont de l'expérience. Et surtout, la semaine dernière, on a montré qu'en étant position de 16e et donc barragiste, avant de jouer Lorient, on était capable de répondre présent. Donc aujourd'hui, c'était un match, évidemment, où on pouvait mettre le Metz très loin. Mais malheureusement, on a manqué ce match et c'est très embêtant à ce moment de la saison. Il y a des choses à retenir quand même de ce match, ça doit servir de leçon pour la suite. Ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est tout ce qu'on a mal fait. Et il n'y a eu quasiment que ça, pour ne pas le reproduire, tout simplement. Là, on ne s'est pas mis dans un mode positif. On a joué avec le frein à main en première mi-temps. On s'est fragilisé. On a joué dans les rails, on voulait mettre du mouvement, changer les positions, on ne l'a jamais fait, pour sortir de leur marquage. Voilà, donc tout ce qu'on a préparé, on ne l'a pas mis en place. Voilà, donc oui, je pense que c'est un accident, un mauvais accident, mais il ne faut pas que ça se reproduise, bien sûr. C'est vrai qu'il y a les statistiques qui est terrible, on en avait parlé avant le match, c'était 5 défaites de suite à la Beaujoire, Ouais. 6 toutes compétitions. C'est vrai que c'est une stat qui vous dérange aussi. Bah, carrément. Encore une fois, j'ai jamais été habitué à perdre à la Beaujoire. On a perdu des matchs à la Beaujoire, bien sûr qu'on en a perdu, mais d'aligner 5 défaites comme ça,
c'est un vrai problème. Il faut qu'on résolve ça. On aura le match de Marseille d'abord à l'extérieur et puis la réception de Strasbourg dans 2 semaines qui sera très importante.